Nous passons donc à l'amendement 131. Monsieur le Président Le Fur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure. Alors, j'ai déjà évoqué cette question tout à l'heure lors de la discussion générale sur l'article. Notre texte, globalement, ce projet de loi a pour objet d'interdire aux géants du numérique la diffusion, l'amplification de messages de violence et de haine. Cet article premier a pour objet de préciser la nature des messages qui pourraient donner lieu à interdiction de diffusion via les géants du numérique. Je vous propose par cet amendement que les actes violents exécutés par un certain nombre de gens se réclamant de diverses associations, Direct Action en particulier récemment, L214, dans la mesure où ils sont accompagnés d'intrusions dans des propriétés, d'actes violents, ne puissent plus demain être diffusés par les géants du numérique. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où ils ne seront plus diffusés, ils n'auront plus lieu, puisque la seule finalité de ces actes, c'est de permettre à leurs auteurs de diffuser leurs idées via le numérique. Je dirais, ce n'est pas qu'une anecdote, que cet amendement doit avoir une certaine efficacité, puisque pas plus tard qu'hier, mes collaborateurs dans ma permanence ont été l'objet d'agressions verbales violentes de la part d'L214, appelant en particulier à la destruction des locaux de ma permanence. Les liens sont objectivement étroits entre ces associations et les géants du numérique. J'en veux pour preuve deux choses. Il faut savoir, peut-être tout le monde ne le sait pas, que l'un des fondateurs de Facebook, M. Moskowitz, est également associé à tout ce mouvement antispéciste et en est, au niveau de la Californie et des États-Unis, l'un des principaux animateurs. Il faut également savoir que derrière un certain nombre de géants du numérique, et en particulier derrière Facebook, il y a un certain nombre de structures financières qui se préparent à organiser une alimentation non carnée, une alimentation végétale. Il faut pour cela, Madame la Présidente, faire disparaître et mettre en cause et montrer du doigt un certain nombre d'activités. Cet amendement, Madame la Garde des Sceaux, est attendu d'un certain nombre de gens qui ont la particularité de travailler, d'être honnêtes, qui travaillent dans leur exploitation agricole, qui travaillent dans leurs étals de boucher, qui font des choses et qui attendent aujourd'hui un soutien au même titre que les autres quand ils sont attaqués et quand ces attaques sont relayées par un certain nombre de géants du numérique. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure. Oui, merci, chers collègues, pour cet amendement qui est aussi, je pense, un élément de sensibilisation important dans le cadre de ces débats. Et je tiens à témoigner tout mon soutien à vos collaborateurs qui ont eu à subir donc ces agressions. Ce que vous proposez dans cet amendement ne vise pas une infraction pénale, un délit pénal. Et ce qu'on essaye de faire avec cet article 1, c'est de demander aux plateformes d'appliquer le droit et donc d'appliquer des délits qui sont très précis, très circonscrits, manifestement illicites, et d'appliquer uniquement cela. Est-ce que ça veut dire qu'en dehors de ça, on se prive de tout moyen d'action pour assurer que personne ne soit stigmatisé en raison notamment de son activité, de son statut, etc. Non, non, absolument pas. Mais l'objet de cet article 1 doit absolument reposer sur des infractions pénales codifiées et circonscrites. Merci, Madame la rapporteure. Un avis défavorable. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, vous savez à quel point je suis sensible à, vous avez d'ailleurs eu la gentillesse de le rappeler tout à l'heure, à quel point je suis sensible aux préoccupations qui ont été les vôtres et qui sont d'ailleurs celles d'un grand nombre de députés et qui touchent beaucoup de personnes qui exercent de manière très légitime leur profession. Et ils subissent des attaques qui les empêchent, les entravent dans cette liberté d'exercer une activité professionnelle. Et comme vous le savez, nous avons effectivement adressé au procureur de la République et aux procureurs généraux une circulaire pour rappeler les obligations qui s'imposent face à ces situations-là.
Pour autant, je ne partage pas votre proposition qui consisterait à empêcher la diffusion sur Internet de séquences qui auraient été filmées et qui reproduiraient ces atteintes à la liberté de travailler. En effet, il me semble que, là encore, il n'existe pas dans notre code pénal d'injure aggravée en raison de la profession de la victime. Cela n'existe pas. Il y a des atteintes, des entraves à la liberté d'exercice professionnel, mais il n'y a pas d'injure aggravée en raison de la profession de la victime. Et les injures simples ne sont pas inclus dans l'article 1er, puisque, évidemment, pour des raisons de proportionnalité, cela poserait des difficultés. Il me semble qu'on ne peut pas faire de retrait obligatoire, puisque c'est de ça dont nous parlons ici, un retrait obligatoire pour ce qui est une injure simple. Et c'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable à votre proposition, même si je partage absolument la nécessité de sanctionner les entraves et les atteintes à la liberté de l'exercice professionnel, ce que j'ai demandé aux juridictions de faire. Merci Madame la Ministre. Monsieur Viala, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la garde des Sceaux, Madame la rapporteure, deux choses en réaction à vos commentaires sur cet amendement. D'une part, l'intérêt que portent les Français au texte que nous sommes en train de débattre est un intérêt, je pense, qui va jusqu'au périmètre de cet amendement. Et aujourd'hui, un certain nombre d'atteintes qui sont portées non pas seulement à une profession, mais finalement à tout un pan de l'activité de notre pays, sont difficilement acceptables et le seront encore moins après le vote de cette loi. Parce que si on ne met rien dans ce texte pour arrêter cette dérive, on sera quand même coupable de ne pas avoir saisi cette opportunité de réguler ces mouvements et les conséquences de leurs actions, de leurs exactions. D'autre part, sur le fond de ce que vous venez de souligner, j'ai du mal à comprendre qu'une vidéo résultant d'une infraction, puisque la plupart du temps, la pénétration dans les locaux privés se fait par infraction, qui, dans la grande majorité des cas, est également un montage, qui constitue une manipulation de l'opinion publique et qui va ensuite servir de base au fait de jeter en pâture des pratiques sans aucune vérification préalable, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse la qualifier d'infraction simple et qu'elle ne soit pas plus grave sur le plan pénal que ce que vous semblez bien vouloir le dire. Donc je crois vraiment que sur cette question, nous avons besoin de légiférer et ce texte est l'opportunité de le faire. Merci Monsieur le député. Monsieur Sauvignac, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Le procédé est assez gênant parce que le sujet sur lequel notre collègue Le Fur nous emmène est, je le crois, un sujet assez partagé. Il l'est par les députés de mon groupe. Nous sommes les premiers à défendre des agriculteurs qui souvent, en effet, sont montrés du doigt et maltraités, des bouchers qui font l'objet d'attaques absolument odieuses. Et travailler aujourd'hui dans un abattoir, il faut avoir beaucoup de courage pour l'assumer. Pour autant, les catégories sociales maltraitées sont assez nombreuses. Et même si nous devons nous saisir de ces agissements, de ces dérives absolument insupportables, absolument inquiétantes, nous considérons que ça n'est pas le bon texte. Ça n'est pas ici qu'il faut traiter de ce sujet-là. Et si nous le faisions, alors nous aurions l'obligation de l'ouvrir à d'autres activités, à d'autres professions. Et je pense que nous ne devons pas dévoyer ce texte. Ce texte a pour vocation de réprimer la haine sur Internet avec un périmètre qui est déjà, de notre point de vue, extrêmement large. Vous allez sur un champ, sur un terrain qui, encore une fois, est fondé, mais vous vous trompez de texte, chers collègues. Merci Monsieur le député. Madame Bagné, vous avez la parole. Oui, c'est un sujet sur lequel je ne peux me taire. Évidemment, le sujet de l'intrusion dans les élevages et de la captation d'images biaisées est un sujet grave, un sujet sur lequel il faudra s'arrêter, un sujet qui est très attendu par nos éleveurs et auquel
on est très sensible, peu importe à quelle couleur politique on appartient. D'ailleurs, je tiens à dire que les éleveurs de mon département invitent tous les députés qui n'auraient pas de contact avec les élevages à venir légalement visiter les élevages pour reprendre contact avec la vérité de l'élevage. Mais maintenant, je crois que c'est vrai que par rapport au texte d'aujourd'hui, c'est un peu décalé, mais on mérite, ce sujet-là méritera d'être repris peut-être par un texte pour définir précisément ce qu'est une exploitation agricole. On a un problème de définition de la propriété privée entre la maison et l'exploitation. On a un problème également de qualification d'infraction, puisque l'agriculteur a du mal à sécuriser toute son exploitation. C'est vraiment un sujet qui mérite qu'on s'y arrête un peu plus longuement. On y est très sensible, mais c'est vrai que c'est peut-être pas ici, c'est assez loin des libertés fondamentales. Merci Madame la députée. Monsieur Corbière, je vous précise que chaque groupe va parler, Monsieur Aubert, mais chaque groupe va avoir la possibilité de s'exprimer. Je ne peux pas donner la parole à 2 ou 3 députés de chaque groupe, sinon on ne va pas pouvoir continuer sur le débat. Monsieur Corbière. Oui, merci Madame la Laissez Présidente. votre place à Monsieur Aubert dans ces cas-là, Monsieur Le Fur. Madame la Ministre et mes chers collègues, Le Fur, je ne doute pas d'une réelle émotion parmi les agriculteurs, éleveurs, tout le monde lié, on va dire, à l'agriculture, parfois à avoir le sentiment d'une caricature dans le débat. Mais il n'empêche, il y a aujourd'hui un débat de société qui est engagé, de plus en plus prégnant, sur notre agriculture, sur le modèle souvent majoritaire, sur la manière dont des animaux sont élevés. Ce débat est légitime, il est complexe, il mérite sans doute de la subtilité, du respect. Mais franchement, votre amendement, c'est silence dans les rangs. Si c'est l'incapacité, relisez ce que vous avez écrit, à ce qu'il y ait le moindre documentaire, le moindre enquête, qui nécessairement, par moment, on le sait bien sur d'autres sujets, peut nécessiter une caméra cachée ou je ne sais trop quoi. Vous empêchez totalement, vous ne voulez discuter de rien. Et je crois que c'est rendre un bien mauvais service, y compris à nos agriculteurs. Car ce que vous proposez, c'est une omerta généralisée. Et ça n'est pas possible, ça ne rend service à personne. Alors après que, notamment, je vais être clair, vis-à-vis, laissez-moi terminer, y compris de ce qu'un de mes amis et collègues a fait, la justice est là. Si certains se sentent lésés, si des choses et des infractions ont eu lieu, que la justice rende compte. Moi, j'ai en mémoire, vous savez, les faucheurs qui posaient le débat des OGM à une époque. Ils ne respectaient pas la loi, mais il y avait une alerte qui était lancée. On peut juger à un moment donné que ça n'est pas bien de démonter un McDo. Mais j'avais souvenir quand même que le démontage d'un McDo près de Millau sur le plateau du Larzac posait un débat public sur le modèle d'aujourd'hui d'alimentation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention, et je crois que c'est vraiment totalement hors de propos dans le texte qui nous anime. Votre amendement que vous nous proposez, non seulement n'a pas sa place, mais même en vérité est d'une telle, pardon de le dire, caricature, d'une telle non-volonté de vouloir que le débat ait lieu, d'une telle, finalement, censure vis-à-vis de tout regard critique sur le modèle agricole, que vous mettez en plus dans un paquet cadeau tous les modèles aujourd'hui de la manière dont travaillent nos agriculteurs, ce qui n'est pas le cas. Et je crois que vous rendez bien mauvais service à un débat qui de toute manière monte dans la société. Il a lieu ce débat. Les gens veulent savoir comment les animaux sont élevés, n'acceptent plus cette intensivité qui existe. Et c'est un débat, j'ose le dire, malgré le respect que j'ai pour les agriculteurs, qui est légitime. Merci Monsieur le député. Monsieur Benoît, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la garde des Sceaux, je suis assez déçu par votre réponse à l'amendement déposé par Marc Le Fur. Le texte de loi qui est proposé par le gouvernement vise à lutter contre la haine sur les réseaux Internet, y compris les réseaux sociaux. Ce que révèle Marc Le Fur à travers son amendement, ce sont bien des propos haineux à l'égard des éleveurs, à l'égard de techniques d'élevage et à l'égard de celles et ceux qui soutiennent, qui assurent la promotion de ces techniques d'élevage. Et moi, je pense que ce n'est pas aux gestionnaires des réseaux sociaux de décrire ou de déterminer ce qui est haineux, ce qui est méchant, mais c'est ici, à l'Assemblée nationale et au Parlement, de déterminer un cadre réglementaire et législatif qui vise à dire ce qui est haineux et ce qui ne l'est pas. Et vous avez dit à l'instant, Madame la garde des Sceaux, que vous considériez que ces propos
colportés par des associations type L214 pouvaient révéler ou revêt de l'injure simple. Moi, je considère que c'est très grave de s'attaquer à l'élevage, de s'attaquer aux éleveurs, parce que nous autres en Bretagne et dans beaucoup de régions de France, l'élevage, l'agriculture, c'est notre histoire, c'est notre culture, c'est notre identité. Et lorsque ceux qui élèvent, ceux qui soutiennent l'élevage, comme Marc Le Fur l'a fait, ou le fait depuis tout le temps, et se fait attaquer sur les réseaux sociaux, lorsque des éleveurs se font agresser sur les réseaux sociaux, sans que le législateur ne puisse réguler, réglementer et entendre la garde des Sceaux dans cet hémicycle nous expliquer qu'il s'agit là d'une injure simple, voire banale, circuler, il n'y a rien à voir, ça me préoccupe au plus haut point et je considère que c'est à nous de légiférer et donc de soutenir cet amendement. Monsieur Mazard, vous avez la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Moi, je crois que cet amendement déposé par notre collègue Le Fur et puis les prises de parole qui ont suivi ont le mérite de poser un débat de société qui a sa place ici, ce soir, je pense. Objectivement, pour avoir effectivement suivi les travaux à la Commission des lois et depuis le début de l'examen de ce texte dans notre hémicycle, je ne pense pas que cet amendement ait sa place réellement dans ce texte. Ce n'est pas le bon véhicule législatif, ça a été dit par notre collègue tout à l'heure du groupe socialiste. Mais non, ce n'est pas silence dans les rangs, au contraire, il faut prendre la parole. Il faut prendre la parole pour dénoncer ce qui est inqualifiable de la part de certains militants extrémistes qui commettent les exactions, qui méritent une réponse pénale. Et je me félicite, Madame la garde des Sceaux, de la circulaire que vous avez fait parvenir à l'ensemble des parquetiers pour qu'ils puissent s'emparer de ces faits dont ils pourraient être saisis pour pouvoir poursuivre à droit constant pour le moment les exactions commises dans les exploitations agricoles. Je crois qu'il faut effectivement que la représentation nationale ait ce débat et puisse donc rappeler qu'aujourd'hui, il y a des exactions qui sont commises, qui sont des infractions pénales et qui méritent d'être poursuivies comme telles. Et Madame la garde des Sceaux, je vous ai adressé il y a quelque temps un courrier saisi d'organisations syndicales sur ce sujet-là, pour peut-être qu'on ait une réflexion dans l'avenir sur un moyen d'accompagner plus avant encore la répression pénale dans le cadre de ce type de comportement commis par des associations militantes qui, encore une fois, ne dénoncent pas des vérités dans la plupart des cas, mais c'est effectivement d'instrumentaliser par le biais d'images filmées à l'insu donc des propriétaires des exploitations agricoles, d'insinuer effectivement des exactions qui pourraient être commises dans le cadre d'élevage, alors qu'on sait très bien que les 3/4 des personnes qui sont dans cette activité agricole font un travail remarquable. Donc moi je pense que ce débat méritait d'être tenu, même à l'occasion de ce débat, même si juridiquement on a du mal effectivement à rattacher à ce véhicule législatif cet amendement de Marc Le Fur, mais qui a le mérite d'exister. Merci. Merci Monsieur le député. Madame la ministre, vous souhaitiez répondre? Oui, pardonnez-moi de reprendre la parole. Je voudrais juste répondre à Monsieur le député Thierry Benoît. Monsieur le député, la question, le problème soulevé par Monsieur le député Le Fur, que j'avais reçu avec d'autres députés issus de ces divers bancs. La question qui est posée est une question grave à laquelle j'accorde beaucoup d'attention. J'ai eu l'occasion de le redire puisqu'à la suite de cette rencontre, j'ai adressé une circulaire aux procureurs généraux. Je voudrais toutefois dire que lorsque j'évoque devant vous l'injure simple, le terme d'injure simple est une catégorie juridique. Ça ne signifie pas banal, ça s'oppose à injure aggravée, qui est une autre catégorie juridique. Et donc c'est la raison pour laquelle, je le rappelle, l'injure, c'est toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. C'est cela l'injure simple. L'injure aggravée, c'est une injure qui va entraîner une qualification pénale différente. Donc c'est cela que j'ai voulu dire. Je ne méprise nullement, loin de là, les questions soulevées par Monsieur le député Le Fur. Je dis simplement que dans le cadre du texte et de la proposition de loi qui nous préoccupe, il me semble assez difficile de considérer
en tout cas pour les plateformes, je m'interroge très concrètement sur la manière dont elles vont faire lorsqu'une vidéo sera diffusée sur l'une de ces plateformes pour repérer là quelque chose de manifestement illicite, puisque c'est cela que nous cherchons à qualifier pour permettre le retrait, pour obliger au retrait. Or, il n'est pas évident pour une plateforme, lorsqu'elle verra une vidéo de cette nature-là, de voir d'emblée qu'il y a là un contenu manifestement illicite. Parce que sur une telle vidéo, ça suppose une appréciation, c'est quelque chose d'un peu complexe, et c'est simplement ce que j'ai voulu dire ici. Cela n'empêche nullement que vous ayez une réflexion plus globale sur ces questions-là dans cet hémicycle. Merci Madame la Ministre. Vous partagez votre temps, Monsieur Viala et Monsieur Le Fur? Oui. 1 minute chacun. Il me le donne, je crois, c'est ça? Merci. Marc Le Fur. Non, mais censurer les vidéos d'actes de violence contre des éleveurs, des agriculteurs, tel est le sujet. Bon. Est-ce qu'on doit punir les propos haineux ou les actes haineux? Un acte, pour moi, est quelque chose de beaucoup plus grave qu'un propos, parce qu'il touche à la vie des gens. Ici, on parle d'actes haineux. L'apologie de la haine à l'égard de personnes au nom de leur métier, est-ce que c'est véritablement moins grave que l'apologie de la haine à l'égard de gens pour des raisons de religion ou pour leur supposée race? Troisième question, le texte doit-il traiter uniquement des formes de haine déjà connues ou des nouvelles formes de haine? Et nous sommes là face à une nouvelle forme de haine. Vous me dites, Madame le Ministre, mais est-ce que les opérateurs vont savoir ce qui est manifestement illicite? Pour l'instruction de M. Corbière, brûler un McDo, c'est manifestement illicite. Pour l'instruction de M. Corbière, menacer un parlementaire, c'est manifestement illicite. Et je ne crois pas qu'il faille démonter la permanence parlementaire de M. Corbière pour porter le sujet de la relation des élus avec le peuple. En d'autres termes, que nous ayons des documentaires qui montrent ce qui se fait avec des vaches à hublot, très bien. Qu'on ait des documentaires ou des manifestations d'intrusion sur la propriété privée, où on menace des gens, où on casse les choses, c'est manifestement illicite. Mes chers collègues, nous avons l'obligation de voter un tel amendement. Il est inadmissible que notre collègue Marc Le Fur soit victime d'agressions, d'attaques. Il faut montrer que le règne de la loi est encore du domaine du législateur. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Président Le Fur, vous êtes le signataire, premier signataire. D'abord, les débats, ils ont lieu, c'est tout à fait légitime. On peut avoir toutes les options possibles quant à la nature de l'alimentation, quant à la nature des méthodes d'élevage. C'est pas ça le sujet. Le sujet, ce sont des actes violents, des gens qui s'introduisent dans des lieux qui appartiennent à des particuliers sans autorisation, qui s'introduisent en pleine nuit. Ça relève du pénal parfaitement. Et merci Madame la garde des Sceaux, etc. Mais ce qui est aujourd'hui toléré, c'est que des grands réseaux sociaux, des grands du numérique, peuvent diffuser cela et donner donc des cautions à tous ces gens-là. Alors, pitié, Monsieur Mazard, hein, merci pour votre réponse sympathico-hypocrite. C'est gentil, c'est bien, mais c'est pas le jour. On nous dit ça depuis très longtemps, c'est pas le jour. Nous avons pour une fois l'occasion, peut-être la seule au cours de cette session, mes chers collègues, de faire bouger les lignes. Eh bien, saisissons cette occasion, saisissons-la. Voilà les quelques éléments. Madame la garde des Sceaux, Madame la rapporteure, ce texte, il va renforcer, et c'est sans doute très bien, la sanction à l'égard de certaines formes de violence. Et vous allez créer 2 catégories de violences numériques, en quelque sorte. Celles qui seront admises, tolérées, et celles qui seront sanctionnées. Et ça, c'est pas normal. Pourquoi certains seraient protégés et pas d'autres? C'est ça la difficulté de l'exercice. Donc, mes chers amis, je crois qu'un peu de lucidité nous permettrait d'adopter cet amendement. Merci, Monsieur Le Fur. Bien, je vais mettre aux voix l'amendement 131. Je vous reprécise que c'est un scrutin public. Veuillez regagner vos places. L'avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Je procède au scrutin. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est fermé. Oui. Votant 87, exprimé 84, majorité absolue à 43, pour 18, contre 66. Cet amendement est rejeté.